ça va? J'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une autre vidéo. Une vidéo pas très joyeuse, et voilà. Donc en fait, je vais vous parler de la Covid. Et ouais, la Covid-19, je l'ai eu 2 ans après, hein, malgré tout, malgré que je fuis ce virus comme la peste, hein, mais je l'ai eu. Alors comment vous dire? C'est pas facile parce que au début, comment je l'ai attrapé? C'est peut-être mieux que je commence comme ça. Donc on était en vacances, on allait fêter plutôt la nouvelle année. Et donc voilà, je me suis retrouvée à vouloir aller coiffer mon fils. Je voulais qu'il soit vraiment beau pour ce jour-là. Et c'était en plus au dernier moment. Donc la course, il y avait les salons de coiffure qui étaient en train de fermer, qui avaient déjà fermé. Et il en restait un. Il y avait pas mal de monde en fait. On faisait même la queue à l'extérieur. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi j'y vais et... Franchement, je m'attendais pas du tout à attraper ça là-bas. Quand le type a vu que les gens commençaient à faire la queue, il a demandé à un de ses collègues d'ouvrir la fenêtre et il a essayé d'ouvrir la porte de l'extérieur pour qu'il y ait une aération, mais c'était difficile quoi. Voilà, tout se passe bien, ils ont l'air vraiment très sympathiques, ils coiffent et tout, on discute. Et en fait, moi je touchais mon masque j'avais l'impression qu'il était plus grand que ma tête, j'ai l'impression. Il arrêtait pas de descendre, j'avais l'impression d'avoir perdu du visage quoi. Et du coup voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi j'arrêtais pas de toucher mon masque pour que ça puisse remonter. Et puis donc quand on finit, on part et quand maintenant on monte dans la voiture, il faut que je désinfecte mes mains, tout le monde désinfecte ses mains. Et j'avais besoin de sucre parce qu'il était 19h. Et donc je désinfecte mes mains et il faut savoir qu'en fait on était vraiment stressés parce que du coup la voiture, à chaque fois que on trouve ma soeur, moi, notre amie, qu'on puisse trouver quelqu'un qui nous donne du jus chaque fois. En fait, on n'avait pas le choix. Sinon, la voiture ne démarre pas. Donc, c'était une pression en plus, donc un stress en plus. Parce qu'on se disait, purée, si quelqu'un ne veut pas nous donner du jus pour qu'on puisse repartir, là, on peut rester là 1 heure, 2 heures. Voilà. Bon, heureusement, c'est pas arrivé. Merci Seigneur. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il y a quelqu'un qui vient vite. Donc, ensuite, maintenant, dans la voiture, parce qu'on était sortis pour justement lui donner les câbles et tout ça et tout. Et donc, maintenant, on entre dans la voiture. Je me désinfecte les mains de nouveau. Je désinfecte les mains de Loulou. Et Loulou aussi voulait un bonbon et tout. Et donc, du coup, moi, je touche mon masque, je le mets le bonbon dans la bouche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, l'action où je touche mon masque et puis après, je vais en dessous comme ça pour mettre le bonbon dans ma bouche. En fait, c'était là, en fait, les gens. C'était bon, quoi. C'était bon. Parce qu'il faut savoir que les gens qui mettent le masque juste au niveau de la bouche, en fait, ça n'empêche pas la prolifération des bactéries. Donc, ouais. Dans le magasin, ils étaient nombreux à être comme ça, hein, les masques au-dessus de la bouche et tout comme ça. C'était quand même assez bizarre. Donc on allait à la fête. Hein. Et quand du coup, nous, on rentre, ouais. Déjà, notre voiture était tombée en panne, c'était vraiment lourd. L'assurance a réussi à nous faire revenir et tout, donc ils nous ont pris les trains. On est rentrés et franchement, moi je pensais que c'était le stress, la fatigue vraiment de ce voyage-là, quoi. C'était compliqué. Je me disais, c'est forcément le stress, hein. C'est forcément la manière dont les choses se sont déroulées à Paris. Donc je me suis dit, ouais, ça peut qu'être ça. Et en fait, non, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, je me disais, c'est pas possible. Vous avez Loulou qui n'arrêtait pas de dire j'ai mal à la tête. Et moi, le lendemain, pour l'amener à l'école, c'était comme si en fait on devait mettre des coups de poing pour avancer. Je me rappelle que j'ai versé des larmes pour avancer tellement c'était un exercice périlleux pour arriver vraiment jusqu'à destination, quoi. C'était trop dur. Et donc, quand je laisse Loulou à l'école, je rentre. J'ai fait comme ça peut-être à peu près 2 heures, hein, donc vers 10 heures, on m'appelle pour dire Loulou en fait se plaint d'avoir des maux de tête. Hein. Et donc la manière dont il en parlait a inquiété le directeur qui a donc demandé si c'était possible que j'aille le récupérer. Donc c'est comme ça que j'y vais, quoi, on rentre et tout. Et c'était vraiment dur, hein. C'était compliqué parce que il me disait je sens que c'est ça, je sentais. Donc je m'en vais déjà chez le médecin traitant pour qu'elle nous fasse en fait du coup l'arrêt pour Loulou, parce qu'il avait en plus natation le soir même. Et elle m'a dit non, on met juste un jour quoi.
Et donc du coup nous mardi on va faire les tests. En plus leur machine, ils nous ont dit que les machines buggaient, donc ce qui fait qu'on a eu les résultats. Pour moi je l'ai eu à 3h du matin. Et Loulou je l'ai eu, je crois il était 5h, ouais quelque chose comme ça. C'était très très compliqué. On a juste vu positif. Oh là 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 là, positif. J'étais au bout, hein. Je me disais mais c'est une blague. C'est pas possible. Mais après bon, voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Hein. Sachant que moi je pensais que j'avais déjà eu la Covid en février 2020. Je pensais que j'avais la Covid. Février, janvier, parce que j'étais extrêmement malade. J'avais l'impression que ça faisait 4 semaines que j'avais la tête qui tambourinait tous les jours. J'avais l'impression qu'en fait il faisait des rôles de danse là dans ma tête et on cognait partout. Vraiment c'était horrible. C'était horrible. Enfin, c'était chaque jour. Hein. Je me rappelle, j'habitais encore dans mon ancien appartement. Et pour arriver à l'école, hein, donc, parce qu'il faut savoir que j'allais le récupérer et je revenais avec lui manger, repartir. Revenir. Oh mon Dieu, c'était dur, c'était trop dur. Vraiment, c'était waouh, c'est pendant 4 semaines. Et je me rappelle que donc pour la petite histoire, hein, pendant qu'on y est, je me rappelle que donc le vendredi, jeudi, mon médecin traitant était juste dans l'immeuble, hein, et du coup je l'interpelle et je lui dis examinez-moi s'il vous plaît, je suis pas bien s'il vous plaît. Et il me dit bah non, revenez lundi. Toi t'as le temps de crever, hein. T'as le temps de mourir, revivre, enfin ressusciter, voilà. Donc du coup je lui dis ouais voilà je me sens pas bien s'il vous plaît prenez-moi, vraiment examinez-moi, j'en peux plus. Puis il me dit non bah voilà il est trop tard, il doit partir quoi. Puis j'ai l'impression que c'était un médecin qui n'aimait plus travailler quoi, il n'aimait pas vraiment son métier parce qu'à chaque fois quand il voyait les gens qui attendaient du coup pour venir pour leur consultation, il était pas content. Donc là je me suis dit oh là là. Donc c'est comme ça que je rentre à la maison et j'étais vraiment pas bien. Du coup on part et tout, donc je suis au téléphone avec mon ami, je m'occupe en même temps de Loulou, je lui donne son goûter et voilà devant les dessins animés. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait effectivement j'aurais pu rendre l'âme comme ça devant mon enfant quoi, vraiment, parce qu'un médecin ne voulait pas en fait faire une consultation pour savoir si tout allait bien. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, on connaissait pas vraiment la Covid comme on la connaît aujourd'hui, donc je sais pas. Donc oui, on discute et il me dit ça va parce qu'il commençait à voir que j'avais de moins en moins de souffle. Il le sentait plutôt, il entendait et il entendait que j'avais de moins en moins de souffle et il me dit tu veux que j'appelle le SAMU? Je lui dis non et après bim, je commence à perdre les pédales en fait. Et je sais que le dernier truc que j'ai eu dans la tête c'est j'ai vu un sachet noir, j'ai mis ma tête dedans pour reprendre mon souffle. Et après j'ai repris mes esprits tout lentement, mais c'était incroyable, hein. C'était vraiment incroyable, je pensais pas que je pouvais me retrouver dans cette situation. J'étais, comme je le disais, j'avais 39 et quelques de fièvre, mais enfin voilà, moi je faisais pas attention parce que je suis anti-médicaments depuis avril 2016, je prends pas les médicaments, que j'ai les règles douloureuses ou pas, maux de tête, j'évite le plus possible à prendre des médicaments, j'avais pris aucun médicament. Pendant 4 semaines j'avais les maux de tête et même quand je prenais les Doliprane à ce moment-là parce que je m'étais finalement venue à la raison et je me suis dit je vais prendre les médicaments que ça aille mieux. Même ça ne passait pas. Donc ouais, je me disais peut-être que c'était moi, j'étais le patient zéro. Je commençais à me dire des choses comme ça. C'est quand je déménageais, j'avais la fièvre comme pas possible. Ouais, je sais pas. Mais bon, et comme je l'ai dit, chaque personne doit analyser son environnement, sa famille, pour après choisir de peut-être protéger ou non, ou comment protéger sa famille. On ne doit pas imposer les gens à faire ci ou ça, mais je trouve que malheureusement, il y a beaucoup plus d'égoïstes en fait que de gens raisonnables. Ils vont se dire, ah bah moi j'ai pas de symptômes, donc je vais aller voir mes papis, mamie et j'en passe. Même le jeune là-bas qui a des problèmes de santé, enfin voilà. Et puis on va voir les amis quoi, on est bien, on n'a pas de symptômes, donc qui disent on n'a pas de symptômes, la plupart du temps on pense qu'on n'a pas la Covid, donc pourquoi ça allait se mettre des trucs dans le nez? Et c'est ça qui est dommage, hein. Les gens ne font vraiment pas attention. Je vais vous donner un exemple et excusez-moi vraiment, je vais vous donner 2 exemples. Je ne fais pas souvent de longues vidéos, mais j'avais vraiment besoin de parler de ça étant donné que ça m'est arrivé, donc voilà, autant prendre un peu le temps d'en discuter, c'est quand même quelque chose j'estime important. J'ai un proche qui donc l'a eu, j'ai vu qu'il était hospitalisé, j'étais choquée. Et l'ami de ce proche là, de ce proche à moi, en fait, a vu son meilleur ami partir. Un homme qui était sportif, hygiéniquement irréprochable, quelqu'un qui faisait attention à tout. Et bah,
il est parti. Il est parti. Parce qu'il y a une chose qu'on ne disait pas aussi, qui ne se disait pas, c'est que avant de vous faire vacciner, il s'était vacciné, hein. Mais il est parti. Et pourquoi il est parti? Tout simplement parce qu'il avait contracté la Covid, hein, mais il est allé ensuite maintenant se vacciner, quoi. Et c'est ça qui a simplement fait en sorte qu'il ne soit plus de ce monde. Hein. Donc voilà, donc faites vraiment attention, faites des tests pour savoir si vous êtes positif ou pas. Et après maintenant, pour ceux qui veulent se vacciner, allez vous vacciner. On n'oblige personne. Moi, je sais aujourd'hui que j'aurais été peut-être en réanimation parce que je suis considérée comme personne à risque parce que je suis obèse selon les médecins et asthmatique qui puisait, donc génial quoi. Le combo quoi, donc ça touche les voies respiratoires, donc effectivement il faut faire attention. Donc les vacances m'ont finalement sauvée parce que moi je voulais rien avoir à faire avec tout ce qui est vaccin. Enfin moi il parlait, ça ne m'intéressait pas en fait, vraiment ça entrait là, ça ressortait de l'autre côté, je faisais pas attention, je me disais vaccin, mais d'où vous pensez que vous allez me faire un vaccin quoi? Où on sait qu'il faut prendre du temps pour trouver des bons vaccins pour qu'un vaccin soit efficace, on compte des années, des dizaines d'années. Et là, vous allez trouver un vaccin, wouhou, en quelques temps, et vous voulez me le mettre, mais ça va pas la tête. C'est comme ça que je pensais. Et en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que je n'ai pas analysé mon entourage, j'ai pas fait attention. Je me suis pas remise en question par rapport à ma vie. On sait à mon enfant, hein, si je pars aujourd'hui, il reste avec qui? Voilà. Donc c'est un tas de questions comme ça qu'il faut se poser. Il y a aussi cette deuxième histoire dont je vous racontais, où ma sœur m'a tout simplement expliqué, elle connaît très bien l'affaire parce que son compagnon est ami avec ce groupe d'amis là. Donc ma sœur me dit que en fait son copain dans leur groupe d'amis en fait il y en a un qui est en relation avec une fille qui a contracté la Covid. Et cette fille-là a eu l'amabilité de prévenir ce garçon-là aussitôt qu'elle a reçu ses résultats. Mais qu'est-ce que le grand gaillard a décidé de faire? De pas prévenir. Pourquoi prévenir? Je me sens bien. Donc reste avec ta Covid très loin de moi et puis ça restera juste entre nous. Mais en fait non, il n'a pas prévenu son groupe d'amis. Et dans leur groupe d'amis, en fait, on savait que c'était un gars qui fait la fête, un gars qui semble un peu inconscient des choses en fait. Mais voilà, c'était la fête avant tout. Et puis Invincible Guys, genre, donc lui pouvait rien lui arriver. Donc c'est comme ça qu'il ne sait pas, mais il a la Covid. Mais il continue à avoir les copains. Et dans ce groupe de copains, comme je disais, et en fait, il y en a un qui a le papa très malade. La santé est un peu stable, hein, donc ça va. Mais il est malade. Il me semble qu'elle m'avait dit Alzheimer. Et le fils, lui, il ne sait pas. Il entre, il sort, il monte, il descend. Il embrasse sans doute son père, j'imagine. Quand il rentre à la maison, il reste à côté de son papa. Mais il ne sait pas qui lui transmet la Covid. Mais en même temps, comment lui pouvait savoir? Étant donné qu'on ne l'avait pas averti. On n'a pas prévenu, on n'a rien fait. Donc il ne peut pas deviner qu'il a ça. Il se porte bien aussi. Mais le papa a contracté donc la Covid et ça a accéléré son départ. Et ce jeune s'en est extrêmement voulu. Il s'en est voulu, il s'est dit pourquoi? Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Donc ça dommage de ne pas faire autant attention parce que les gens sont souvent là. Moi je suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout de ceux qui vont écouter les politiciens et autres, ça ne m'intéresse pas. Mais encore une fois de plus, je m'adapte selon mon environnement. J'essaye de voir comment ça se passe, je m'adapte vraiment selon mon environnement quoi. Je ne dis pas oui parce que si je regarde bien comment ça se passe autour de moi et après je fais une analyse moi-même. Ouais, ce papa, ce papy est parti. Il est parti alors qu'il était là, il se battait pour déjà s'en sortir avec sa maladie et juste à cause d'un type inconscient. Juste à cause d'un type inconscient. Et ah oui, j'allais oublier. Donc il a aussi, mais du coup, dans la bande d'amis, ils l'ont eu, hein. Mais il y en a un qui visiblement aussi avait des problèmes de santé. Et il s'est retrouvé en réanimation et tout le reste là-bas. Il est resté plusieurs semaines à l'hôpital. Il était dans le coma à un moment donné. À -1 aussi, il partait. Voilà. Donc, ouais, non, il faut faire attention. Je continue toujours à dire ça, il faut faire attention. Pas que regarder son nombril, là, on peut plus s'autoriser ça. Je vois beaucoup de gens allumer leur caméra, pleurer, oui, j'angoisse, parce que si, parce que ça. Oui, on angoisse, mais c'est clair qu'il faut pas non plus faire un drame, non plus un truc, mais faire juste peut-être ce qu'il faut. Vraiment, plus se protéger, plus être plus conscient, éveillé, réveillé, enfin je sais pas. Oui, donc en fait il faut tout simplement faire attention, il faut être vigilant, il faut être vigilant et préserver non pas seulement nous mais les nôtres en fait, parce que
C'est quelque chose que moi je n'aurais pas pu penser avoir. J'étais très méticuleuse au niveau de l'hygiène à l'extérieur, je faisais attention aussi. Moi déjà avant que tout le monde découvre le gel antibactérien en 2020, hein, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas au courant, bah moi j'avais mes gels depuis, donc j'ai toujours mon petit gel dans les mains quand je suis à l'extérieur, etc. Donc oui, même mes sœurs le disent, hein, donc franchement, j'étais étonnée. Donc ça ne veut rien dire, après, pour venir, moi le vaccin sur les enfants, je suis pas très pour. Personnellement, je ne suis pas très pour. Déjà pour nous les adultes, voilà. Mais pour les loulous, non, pas trop. Intérêt quand on sait que les vaccins doivent prendre du temps, voire des années pour être analysés, faits. Ouais, j'ai beaucoup plus peur pour les enfants, quoi. Donc voilà. Donc je suis contente d'avoir pu faire ce vaccin pendant les vacances pour être tranquille. Hein. J'allais pas priver mon fils de vacances parce que j'ai pas envie de me faire vacciner. Ça faisait des années qu'on n'était pas vraiment parti en vacances, lui, depuis sa naissance. Je crois même juste des petits week-ends par-ci par-là, mais des vacances, non, on n'a jamais eu. Donc je n'allais pas l'en priver, quoi, hein, parce que je n'avais pas envie de faire un vaccin. Donc je l'ai fait et puis je ne le regrette pas parce que c'est ça qui a permis que je ne puisse pas être en réanimation là quand je l'ai contracté. Donc tant mieux. Donc voilà, que vous dire de plus à part faites attention à vous, prenez les décisions que vous voulez, mais faites quand même attention aux vôtres et aussi faites attention à vos proches et puis voilà. Donc vraiment encore pardon pour la longueur de la vidéo. Et donc s'il vous plaît, laissez-moi des pouces en l'air, s'il vous plaît. Est-ce que c'est compliqué? Dites-moi si c'est compliqué, peut-être parce que moi je ne sais pas. Est-ce que c'est difficile? S'il vous plaît, laissez-moi des pouces en l'air. Il y en a qui regardent la vidéo et puis viennent me le dire en privé, c'était vraiment très bien, mais ne vont pas mettre le pouce en l'air. Je trouve ça dommage, vraiment je trouve ça dommage. Donc s'il vous plaît, laissez un pouce en l'air, ça va m'encourager, ça va me motiver encore à faire des vidéos, à partager avec vous en tout cas. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, ce qui est aussi très important. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous, des cœurs sur vous. Et à bientôt, ciao ciao.